invité. Il s'appelle Pierre-Guy Rethel. Il est président d'une belle association. Elle est d'où exactement cette association, Pierre-Guy? De Capesterre. Ouais. Oui. Créé à Capesterre-Bello. Et tu travailles? À Goyave. À Goyave. Oui. Tu as fait le grand écart. Oui, il fallait. Émission en 3 volets. Première partie de cette émission avec les dates importantes de notre invité. La deuxième partie avec les questions express. Et puis on terminera avec la troisième et dernière partie, les thématiques, les grandes thématiques de Pierre-Guy Rethel. On va essayer de savoir qui tu es. Oui. Dans cette émission, on se dit tout. Émission également en Facebook Live. Si vous voulez laisser des messages ou encore envoyer vos messages à Pierre-Guy Rethel. Quelles sont les personnes qui te connaissent, Pierre-Guy? Wow, quelles sont les personnes qui me connaissent? Ouais. Je sais pas. Monsieur tout le monde. C'est vrai? Ah oui. Tu es l'ami de tout le monde, toi? J'essaie en tout cas. Je fais en sorte. Pourquoi tu veux être l'ami de tout? Tu veux être l'ami de tout le monde ou tu es l'ami de tout le monde? Je pense que je suis l'ami de tout le monde. Pour quelle raison? Pourquoi? Parce que il y a tellement de violence, il y a tellement de choses que du plus petit au plus grand, on doit démontrer qu'on peut être l'ami de tout le monde. Quelle que soit la grade qu'on a, notre notoriété, on peut être l'ami de tout le monde. Ouais. Alors je disais que tu étais président d'une association. On va en parler dans cette émission. Tu es également chef d'entreprise. Oui. Ouais. Dans la première partie, il y a les dates importantes. On va commencer avec ces dates importantes. Le 3 mars 2000, c'est la naissance de cette association. Oui, Motard Capesterre. Alors c'est quoi? C'est le club Motard Capesterre ou Motard Capesterre tout simplement? Non, sans club. Non, club Motard Capesterre. C'est club Motard Capesterre. Motard en français, Capesterre en créole. En créole. Pourquoi j'ai choisi Motard en français, Capesterre en créole? On écrit ça pour un gamin. Capesterre se lit Capesterre. Ok, même si un bébé 3-4 ans, il sait de lire, il va toujours lire Capesterre. Mais si on met CA, le gamin va lire Sapesteire. Alors c'est pour ça depuis 19 ans, cette année, on a voulu écrire comme ça, quoi. Ouais. Et en gros, l'association, c'est j'ai voulu, et ça a changé ma vie totalement. C'est un ami, Freddy Mauricia. On allait sur Monalo. Et il m'a dit, je vais déposer mon casque. Et je l'ai laissé aller déposer son casque. On a été à Monalo au retour. Il me dit, bon, je reste encore à Monalo. Moi, je suis retourné chez moi. Et j'entends, on m'appelle, oui, il a fait un accident à Goyave. Mais je me dis, mais si je lui avais dit, mais garde ton casque, peut-être qu'il ne serait pas mort. Si je lui avais dit, avec si on fait énormément de choses, mais si j'avais fait de la prévention, j'avais fait des trucs, je pense qu'il serait encore avec nous 19 ans après. Okay? Alors je me suis dit, non, maintenant il faut faire quelque chose pour la Guadeloupe, pour les motards. Et c'est à partir de ce moment-là que tu t'es dit, je vais créer cette association. Exactement. Exactement. Alors l'association, c'est quoi exactement, Pierre-Guy? Il fait de la prévention dans les collèges, dans les lycées, pour les plus petits, parce que comme on dit souvent, un arbre tout grand ne peut pas être redressé. Alors nous, on va dans les lycées, les collèges et tout ça, même vers les primaires, et on apprend, on montre une moto, un scooter ne peut pas démarrer sans casque. Je dis ça sans casque. On va dire sans clé? Non, je dis sans casque. Le casque, les clés, ensuite on peut. Alors pour toi, avant tout, c'est de la prévention, il faut faire. Oui. Ah oui, oui, oui. Aux oui, jeunes, oui. aux plus petits. Ah oui. Ouais. Il faut inculquer ça, il faut le dire. Alors comment ça se passe pour qu'on comprenne mieux comment l'association fonctionne, comment elle existe? C'est-à-dire les membres de cette association, Motard Capesterre, Oui. vont dans les écoles, vont dans les lycées? Oui, exactement. Ouais. Les lycées parfois nous appellent pour faire de la prévention. Parfois on va dans les communes et tout. Et on fait de la prévention pour les petits parce que dès qu'un petit voit un deux roues, ils veulent faire du deux roues. Mais il faut savoir qu'un deux roues, c'est dangereux. C'est comme donner un fusil chargé. Pour moi, je le dirais toujours. Parce qu'on tombe aujourd'hui, ça va avoir un petit égratignure et tout. Mais on peut être handicapé à vie et depuis 14 ans. Avec le BSR, etc. Qui veut dire qu'il faut vraiment faire attention aux gamins, quoi. L'avenir. Et quand on regarde tout ce qui se passe, parce que surtout on dit, un deux roues a fait un accident. Un vélo, on appelle deux roues. Un scooter, on appelle deux roues. Il faut bien départager monsieur tout le monde. Parce qu'un scooter 50, il n'a pas besoin de permis. Et pour faire le fou, on va dire, on voit un motard. Non. Il y a motard, il y a scooter et vélo. Est-ce que tu as fait ça parce que tu as des enfants? Parce que j'ai des enfants, oui. Mais j'ai plus fait ça parce qu'il y a trop de morts. Trop, j'en ai déjà. Il y a trop de personnes qui sont parties comme ça, trop vite. Ah ouais. Trop rapidement, trop d'amis. Mais je vais vous expliquer un truc. Un jour,
j'étais à l'enterrement de motard. La maman me dit, Monsieur Rittel, c'est vous le président. Elle m'a serré la main et elle m'a dit, Monsieur Rittel, vous aurez pu sauver mon fils. Oh, j'avais les larmes aux yeux. Je me dis, mais comment j'aurais fait, madame? Pour elle, j'étais la personne qui aurait dû conseiller son fils. Donc, pour moi, je fais le maximum avec les médias comme vous, etc. Mais elle m'a dit, vous aurez pu sauver mon fils. Alors, depuis, j'essaie de faire tout ce qui est en mon pouvoir pour faire de la prévention, aider Monsieur tout le monde. Alors, on l'a dit un instant, hein, Pierre-Guy, vous faites au sein de l'association beaucoup de prévention, oui. Mais vous faites aussi des sorties durant l'année. Comment ça se passe? Alors, moi, je fais une sortie à l'année, le 11 novembre, que tout le monde connaît. Ouais, mais ça, c'est un rendez-vous incontournable. Incontournable. Parce qu'il y a des gens de Sainte-Lucie, de Guyane, Martinique, Saint-Martin et tout, en gros, toutes les îles qui viennent justement regarder comment ça se passe pour essayer de faire. D'ailleurs, je pars à Sainte-Lucie le 20 au 24 parce qu'ils veulent faire comme nous en Guadeloupe. Et je vais leur donner un coup de main. Okay? Et cette sortie-là où ça rassemble plus de 3000 motos, okay? Il faut une organisation titanesque, forcément. Parce que chaque année, à un certain moment, il y a... De toute façon, où il y a même une course à pied, il y a des chutes. Alors, à moto, le plus souvent, il y en a. Alors, mais tout ce qui se fait sur le territoire... Forcément, ce jour-là, c'est Monsieur Rittel. Alors, d'où cette année, le 2 décembre, je ne l'ai pas fait le 11 novembre, je l'ai fait le 2 décembre. Pourquoi? Parce qu'il y avait le Route du Rhum. Et trop de monde sur la route, on a décidé avec les autorités de faire le 2 décembre. Et vous avez vu, ça s'est passé super bien, quoi. Ça, c'est le rendez-vous de l'association. Oui. Le 11 novembre. On parle de la première date, le 3 mars 2000. C'était la naissance de cette association. Oui. Alors, l'association, il y a Capesterre. Pourquoi tu as voulu que cette association soit de Capesterre? Et toi, tes activités sont à Goyave. En gros... c'est quoi exactement? Je suis de Capesterre. Et ta femme est de... C'est ça? Non, ma famille même, c'est de Capesterre. De Capesterre. Et moi, j'habite à Goncon. Ouais. Ok, j'ai voulu... Et tu as créé ton activité à Goyave. Et j'ai créé, voilà. C'est quoi cette explication? En gros, je suis guadeloupéen. Je suis pas capestérien, je suis simplement guadeloupéen. Tu n'es pas abimien, tu n'es pas guayavien. Ouais. Guadeloupéen. Tu es guadeloupéen avant. C'est très important, parce qu'on croit que je suis seulement de Capesterre. Non. Ouais. Et même l'association qui s'appelle Moutard en français, Capesterre en créole, c'est pour bien démontrer, c'est les moutards de la Guadeloupe. C'est pas moutard Capesterre-Bello, non. Moutard de la Guadeloupe. Qui veut dire le gars sort de Saint-Martin, veut entrer dans l'association, il n'y a pas de souci. Okay. De toute façon, on va en parler dans la troisième et dernière partie de cette émission avec toi, Pierre-Guy Rittel. La deuxième date, on va s'arrêter à l'année 2009, septembre 2009. Qu'est-ce qui se passe? Il se passe... c'est quoi ça, on ne peut pas oublier. Ouais. En gros, septembre 2009, je reçois Tu es où? Comment je l'appelle, à Basse-Terre. Tu es à Basse-Terre. Ouais. Tu reçois une convocation ou on t'appelle? Non, on m'appelle. On t'appelle. On m'appelle, la gendarmerie m'appelle. La gendarmerie de Capesterre. T'appelle? Oui. Et te dit bonjour. Bonjour, Monsieur Rittel. Monsieur Rittel. Non, j'étais à la Sarah. Ouais, à la Sarah, je travaillais chez Texaco à l'époque. Monsieur Rittel, vous devriez passer au commissariat, à la gendarmerie. Il est quelle heure à ce moment-là? Depuis 5h réveillé, il est 7h30. 7h du matin. Oui. Alors j'ai dit OK, avec mon chargement de camion rempli, je descends à Capesterre. Je garde mon camion. À aucun moment tu leur dis pourquoi, pour quelle raison tu es convoqué? Ils m'ont dit c'est juste formalité. D'accord. Alors je passe. OK, je garde mon camion, je leur dis oui c'est Monsieur Rittel, carte d'identité et tout. Ils me disent bon, vous laissez le camion là? J'ai dit oui, j'ai pas le droit. Ce camion d'essence explosive, etc. Déjà je devais même pas descendre du camion, mais bon la gendarmerie, bon voilà. Vous laissez le camion là, on doit aller voir le juge à Basse-Terre. J'ai dit OK, d'accord, il y a mon fils que j'ai laissé chez Nounou et tout. OK, d'accord, jusqu'ici tout va bien. Donc tu laisses le camion? Je laisse le camion. Et tu pars à Basse-Terre? À Basse-Terre. Très bien. OK. J'arrive, ils me disent, voilà, entre au tribunal et tout. Un devant, un derrière, un gendarme devant, un gendarme derrière. Monsieur le juge, je suis devant la porte, quoi. Le gendarme dit, monsieur le juge, monsieur Rittel. Le monsieur me regarde comme ça au loin, en train de faire ses trucs papier et tout et tout. Faites un ticket d'entrée. Alors moi, je comprends pas. Et là, jusqu'à ce moment-là, tu poses aucune question? Mais non, parce que pour moi, c'est formalité. OK, bon. Très bien. Voilà. Faites un ticket d'entrée. Toujours cool.
Je vois le gendarme qui se rapproche de moi devant et derrière, ils essaient de m'encadrer. J'ai dit, qu'est-ce qui se passe? Ils me disent, monsieur Etel, vous allez en prison. J'ai dit, non. Comme ça, Tu prends ça comme ça, là? Oui. Ouais. J'ai dit, non. Prison comme ça, là. Avec l'événement du boulot, chaussures de sécurité, le camion que j'ai laissé. Le gars a fait que décider de mon avenir. Le gars a dit, faites un ticket d'entrée. Et j'étais en prison. Tu es parti en prison? Ah oui, direct. Aucun coup de téléphone comme on a à la télé et tout. Quelles étaient les raisons, Pierre-Guy? C'est un truc qui s'est fait en 10 ans en amont. Ouais. 10 ans en amont, bon, ils avaient essayé de voler mes trucs et bon, voilà. Tu t'es défendu? Oui, ça, c'est clair, net et précis. Parce que tu vas toujours te défendre. Ah oui, c'est clair, net et précis. Mais c'est un truc, bon, c'était déjà passé. Mais comme on dit, la loi n'oublie pas. Ils voulaient, bon, 10 ans après, je me retrouve en prison. Je dis, mais qu'est-ce que je fais là? Même les gardiens ont dit, mais c'est pas un endroit pour toi. Ok, Dieu merci. Comme je dis, je suis l'ami de tout le monde. En prison, j'étais... bon, donc tu es resté en prison, tu es parti et tu vas en prison, là? Ah, direct, en prison. Ouais. On me dit, bon, monsieur Etel, donnez votre portable, l'argent que vous avez sur vous, déshabillez-vous, on vous donne un truc orange, là, le fameux short bleu et orange. J'ai dit non. Jusqu'à maintenant, je me dis non, mais c'est un rêve. C'est un rêve, tu vas te réveiller, c'est pas du tout ça. Je suis en prison. Comme ça, là, comme ça. Ma famille ne sait rien, ma mère ne sait rien, personne ne sait rien. J'ai dit, mais c'est pas possible. On est en Guadeloupe, comme ça, là, on est en prison. T'as pas tué, t'as pas habité, etc. Je dis, bon, il faut des préliminaires avant, il faut dire si, ça, avocat. J'ai même pas rien du tout, je travaille. J'ai un contrat et ça faisait que ce temps que j'étais à Texaco. Eh ben, je suis en prison et je suis resté en prison. Oui, c'est quand au moins un mois après, ma mère a réussi à avoir audience pour savoir, mais il est où son fils? Et c'était quoi l'explication? Ben parce que ils avaient envoyé une convocation sur une autre adresse et que j'avais pas répondu. Que j'avais pas répondu, et boum, comme ça, quoi. Ils ont même pas essayé de contacter comme ils font et tout, direct. Et c'est pour ça que je dis parfois, le juge, il est maître et seigneur, entre guillemets, mais il peut gâcher une vie. Et heureusement que j'ai un peu de mental, mais sinon, quand j'aurais vu, quel que soit le bleu, la couleur bleue, l'uniforme, j'aurais pété un câble. Parce que mon avenir aurait pu être gâché. Et heureusement que j'étais un bon élément à Texaco, alors ils ont refait des contrats, et patati, et patata, tout ce qui s'en suit. Et tu es reparti et tu as pu t'insérer. Tu es resté finalement combien de temps en prison? Je dirais toujours, même si c'est un jour de trop. Je suis d'accord. C'est pour ça que je dis jamais le nombre de temps que je suis resté, parce qu'il faut avoir, excusez l'exclusion, mais des trucs, des biens mais vraiment. On a compris. Sinon, on retourne souvent, parce qu'il faut être rebelle. Il faut pas être pudique, on passe de ces trucs. C'est pour ça que quand je vois des jeunes, je leur dis non, faites pas ça. Comme ils disent, ah ouais, un brûlé blanc, puis fait. Non, c'est pas vrai ça. Parce que j'ai vu des gens qui ont tué des gens. Ils pleurent en prison. Ils pleurent. Ok? Qui veut dire, dehors, ils vont montrer qu'ils sont. Non, c'est pas un endroit pour. S'ils ont jamais changé les lois de la prison, c'est bien pour une raison. C'est parce que ça sert. Tu réfléchis tout le temps, tu tournes dans une cage ou etc. Vous êtes à 15 dans une chambre et tout. C'est pas un endroit. Qu'est-ce que ça a changé pour toi, Pierre-Guy? À beaucoup de choses. À beaucoup de choses. Est-ce que ça a changé pour toi le regard des autres? Est-ce que ça a changé pour toi le regard de la vie? Oui. Pourquoi le plus souvent, un gars qui a fait de la prison, il doit retourner. J'ai dit non. Je veux démontrer A plus B qu'on peut faire, mais on peut ne plus refaire. Si je ne dis pas ça là où je dis, je le dis. Mais il y a énormément de gens qui ne savent pas tout ça. Ok? Mais j'ai galéré, etc. Mais ils ne savent pas parce que tu te montres, tu dois avancer. Ça te fait voir. Mon fils était bébé, mon fils avait même pas 2 ans. Ok? Je vois plus mon fils, je suis habitué, tu connais le truc, comment je suis avec lui non-stop. Ok? Je me dis, mais la vie peut au jour au lendemain basculer. Oui, basculer. C'était en septembre 2009, l'incarcération de notre invité Pierre-Guy Rethel. On arrive à la troisième date dans cette première partie d'émission, le 3 mars 2011. Tu commences tes activités à Goyave? Oui. Alors comment tu décides d'aller à Goyave? Pourquoi Goyave? Parce que déjà, Goyave, c'est plus facile pour les gens de Basse-Terre, parce que j'étais à Basse-Terre avant. J'ai fait 1 an à Basse-Terre, 1 an à Baïf, et je suis allé à Goyave.
Ok? J'ai dit Goyave, tout près de Jarry, et en même temps, les gens de Basse-Terre pourront venir plus facilement à Goyave. Et tu peux passer en bus, tu peux acheter une moto, un scooter, ou repartir avec ta machine, quoi. C'est pour ça que j'ai choisi Goyave. Parce que le plus souvent, Goyave, il y a rien à Goyave. Et c'est pour ça que moi, j'ai dit... Tu as voulu créer une activité, tu as voulu faire quelque chose du côté de Goyave. Qu'est-ce que tu fais exactement à Goyave? Je répare, je vends des motos, je répare des motos. C'est ton truc, toi? Oui. Tu aimes ça? Je suis à fond là-dedans. Et là, quand on parle de moto, les yeux... Ah oui. Ouais, c'est ça. Je suis à fond là-dedans, quoi. Qu'est-ce que tu trouves? C'est mieux qu'une femme, une moto? Non. Ouais. Je dirais jamais que c'est mieux qu'une femme. Une femme, c'est une femme, une moto, c'est une moto. Ouais. De toute façon, tu aimes les deux. Oui, bien sûr. Un ne va pas sans l'autre. C'est clair. Hein? C'est clair, tu aimes la moto et tu aimes la femme. C'est quoi en premier pour toi? C'est la moto ou la femme? Non, mais la femme. C'est vrai? Ah ouais? Oui, parce que la femme, c'est le complément de l'homme. C'est pas mal. C'est sûr. C'est pas mal, toi. Oui. Ouais. La moto, c'est un plaisir. Ouais. Mais la femme, moi, je dis, il faut une femme pour vivre, il faut ça, etc. Tu aimes ta femme de toute façon? Oui, bien sûr. Ouais. Il faut de l'amour. Il faut de l'amour. Il faut. C'est bien ça. Ah oui, il faut. Ouais, à fond. Qu'est-ce que tu as envie de lui dire aujourd'hui? Que je l'aime beaucoup. Tu lui dis ça souvent? Oui, mais il faut. Ouais, tu lui dis ça? Il faut dire, il faut montrer, il faut... Parce qu'on a trop tendance en Guadeloupe à cacher des trucs. Oui, voilà, parce qu'on est viril, on est l'homme. Non. Tu dis ça à ta femme souvent? Je t'aime, oui, je t'aime. Tu lui dis ça, tu lui dis je t'aime? Ah oui, je vais... La dernière fois que tu lui as dit ça, c'était quand? Ce matin. Tu lui as dit ça ce matin? Oui. Ah ouais? Oui, toujours. À quelle heure? Quand elle part à 5h30. Ah ouais, elle part tôt comme ça? Ah oui. Ouais. À 5h30, avant, quand elle part, tu lui dis je t'aime? Ah oui. Ouais. Parce que, de toute façon, la vie est d'une manière. Le plus souvent, on dit, un truc arrive, on dit, j'ai pas eu le temps j'ai pas, etc. Non, il faut le dire tout de suite. Voilà. Ton activité, tu l'as commencée en 2011, le 3 mars 2011. Aujourd'hui, on est en 2019. Est-ce que tu penses que l'activité que tu as créée sur le territoire de la ville de Goyave, c'était une bonne chose? Oui. C'était bien d'avoir fait ça à Goyave? À Goyave, oui, je dis... Pourquoi? Parce qu'il faut démontrer à nouveau, parce qu'il n'y a pas ça à Goyave, il y a des gens qui disent non, Goyave c'est trop calme, etc. Il faut démontrer qu'on peut y arriver. On a trop tendance à dire on va pas y arriver, on est trop petit, etc. Les grands enseignes ferment. Ouais. Si demain tu fermes, tu changes d'activité, terminé. Et tu fais autre chose. Terminé. Mais non, on veut tellement pas que les gens disent ah ouais, Bita, monsieur est fermé, ah ouais, monsieur. Non, alors on reste bloqué là-dessus. Moi, ça. Je ne peux pas arriver plus loin, on change d'activité, terminé. Tu fais autre chose et on passe à autre chose. On passe à autre chose. On a trop tendance à être bloqué sur notre truc. Les gens, on dit, moi, quel que soit. Un truc simple, on m'appelle chien, j'ai un collier chien, j'ai des anneaux chien, j'ai ceinture chien. C'est pour vous dire que l'habit ne fait pas le moine. Ouais. Je démontre, je contourne la nature. On dit que je suis chien. Est-ce que vous m'avez déjà vu une fois avec une bière? Je ne bois pas d'alcool. Mon feeling, j'ai des lorques chez Bitin. Je ne fume pas. Ok. Et pourtant, on veut me voir, on va dire, oh, monsieur, c'est un, voilà, il casse les filles, habitait. Je démonte, je contourne la nature. On peut avoir son feeling. Et en même temps, tu fais ce que tu veux. Exact. Ouais. Dès que tu respectes les autres. Et puis moi, je t'ai toujours vu respecter les gens. Oui, il faut. Toujours. Oh, il faut. Toujours. Mon fils, je lui dis, le respect avant tout. Ouais. Une personne te parle, on ne dit pas oui. On dit oui, monsieur, oui, madame, oui, maman, oui, pas. Il faut un truc derrière. On ne peut pas dire oui. Ok? Tu dis pardon, monsieur. Il faut un truc derrière. On ne peut pas être oui, non, chip, non. Si un jour mon fils me dit chip, c'est qu'il a un gros problème. Et qu'est-ce qui va se passer à ce moment-là? Mais il va rien se passer parce qu'il va même pas imaginer qu'il va dire ça. C'est ça le truc. Parce que nous, c'est ce qu'on nous... Je vais vous donner l'exemple simple. On nous a appris Jésus-Christ. Ok, le bon Dieu est comme ça, etc. Tu vas en Guyane, tu t'amènes ton gamin dans la forêt. Tu lui apprends que le bon Dieu, c'est le micro. Qu'est-ce que le gamin va faire? Quoi? Eh bien, ce sera le micro, son Dieu. Exactement ça. Eh bien, notre gamin, c'est ce qu'on dit. Ma mère, j'étais en primaire. J'avais pris une petite voiture d'un ami, en primaire. J'étais à la maison avec. Elle m'a dit, allez ramener voiture à Mouna. Elle a été avec moi et elle a dit au gars, je devais dire au gars, j'ai volé ta voiture. J'ai dit au gars, j'ai volé ta voiture. Imagine la honte. Jusqu'à la journée d'aujourd'hui, je ne veux pas. Ok? Qui veut dire, si la matière n'avait pas fait ça, elle avait accepté la petite voiture en primaire, peut-être aujourd'hui, on était plus gros délinquant, etc. Ok? Mais depuis ça, mon fils, il a tout, mais il doit. Son truc, c'est quoi? Apprendre les leçons.
apprends des leçons, donne-moi de bonnes moyennes, je te donne ça. OK? Quand tu seras plus grand, tu voudras des choses, l'éducation et le travail, tu auras ça. Très bien. Pour moi, c'est simple. Très bien, Pierre. On va aborder la 4e et dernière date de cette première partie d'émission, une date assez particulière pour toi, parce que c'est un jour d'anniversaire. Ton jour d'anniversaire, c'est le 18 août. Le 18 août, et cette année-là, 2014, c'est ton jour d'anniversaire, mais également, il se passe quelque chose de particulier, j'ai envie de dire, de très difficile pour la famille, et singulièrement pour toi, parce que tu perds ta sœur. Oui, Freddy Ritel, oui. C'est le jour de mon anniversaire. On a été voir et tout, elle rigolait et tout. Et en sortant de l'hôpital, on nous appelle, voilà, elle est décédée. Ah là, c'était dur, c'était fort. Parce que membre de la famille, aussi proche, tu te dis, mais le monde, c'est cool. Est-ce que c'est possible? Tu la regardes. Tu dis, mais elle va ouvrir ses yeux. Tu la regardes. Il y a de l'eau qui sort, mais non-stop. Tu te dis, mais qu'est-ce qui se passe? Tu comprends rien. Après, tu te poses la question. Est-ce que le bon Dieu existe? Parce que ma mère pleure, je pleure. Elle avait 2 gamins. Mais qu'est-ce qui se passe? Après, tu te dis non. Il ne faudrait pas dire que le bon Dieu n'existe pas. Au contraire, il faut croire au bon Dieu. Il faut dire que ce sont des épreuves. Parce qu'on te dit souvent, le bon Dieu te donne des plaies, mais il te donne des ongles pour gratter, il te soulage toujours d'une autre façon. Et je me suis dit non, il faut croire énormément au bon Dieu et laisser la vie et te forger. Toute chose est essentielle dans la vie. Que ce soit bonne ou pas, pour moi, c'est essentiel. Même si le plus gros malheur du monde, pour moi, c'est essentiel. Ça te forge dans la vie. Pierre Guy-Ritel, le président de Motard Capestais, est avec nous cet après-midi. Première partie d'émission, dans un instant, juste après la pause. On va aborder les questions un petit peu plus particulières. On va essayer de savoir qui est ce monsieur Pierre Guy-Ritel. Nous pas qu'à mettre de l'eau en bouche en nous pas frigidaire pour moun. On se dit tout sur RCI dès 15h. Libère la parole. Le carnaval. Moi, pour fêter ça, je veux du yécri. À l'anis? Non, à la fraise. À la pomme alors? Non, fraise. Calmez-vous les enfants. Il y a des yécris pour tous les goûts. Anis clair, anis verte, campagne, fraise, pomme verte. Et avec le format 1,5 litre, il y en a pour toute la famille. Yécrac. Non, yécri. Yécri 1,5 litre, nouveau look, nouveau format, plus pratique. Yécri est le seul soda fabriqué en Guadeloupe. En vente partout. Pour votre santé, pratiquez une activité physique régulière. J'adore aller chez Centracor. Nouveau, ce samedi 2 février, Centracor arrive en Guadeloupe. Découvrez votre nouveau magasin Bazar, déco, loisirs, cadeaux. Venez vous laisser tenter par un nouvel univers de petits prix malins pour toute la maison. Pour changer de style sans se ruiner, pour faire plaisir et vous faire plaisir. Venez vite dans votre nouveau magasin Centracor. Attention, vous ne pourrez plus vous en passer. Centracor, c'est à Baïf, allée des Pères Blancs. Ce vendredi 8 février, le Cercle vous replonge dans vos meilleurs souvenirs avec la soirée Rétro Zouk. Alors les nostalgiques, rendez-vous tous au Cercle ce vendredi 8 février. Entrée offerte aux dames avant 23h. Et tous les dimanches dès 18h30, dimanche compas avec DJ Luc. Repas chaud plus dessert offert. Avec la boulangerie La Relève à Sainte-Rose, clim.fr, 05 90 32 37 28, La Goupe à Goyave, Glace en eau, Lamentin. Le Cercle Restaurant, nouvelle formule Resto Disco, 05 90 25 68 66. Pandit Durgaji, astrologue médaillé d'or en Inde, est à votre écoute pour vous révéler votre avenir. Sans emploi ou démotivé à cause du travail, problèmes judiciaires, perte de l'être aimé, difficultés dans votre couple, une maladie vous trouble, vous ne savez plus où vous en êtes. Pandit Durgaji vous aide à affronter les défis de votre existence. Il vous reçoit sur rendez-vous à son cabinet rue de Nausière, à proximité du McDonald's. Téléphone 0690 51 44 29, 0690 51 44 29. Travail sérieux et efficace. Samedi 9 février, rendez-vous à Pointe-à-Pitre pour une immersion au cœur du carnaval de Guadeloupe. Le village expérience carnaval avec les groupes Tonchimas, Point d'interrogation, Wakashire Band, Reality Bimas, Monkey Moon et Double Face. De 9h à 17h, participez aux nombreux ateliers pour petits et grands, confection de fouets, de costumes et même de beignets de carnaval. Aussi, profitez de 60% de réduction chez vos commerçants de Pointe-à-Pitre à l'occasion du Carnival Day, tous ensemble pour le défilé. Village expérience carnaval, un événement Caraïbes Destination, Common Consult, Cap Excellence, Région Guadeloupe, Conseil départemental et RCI.
Bonjour, c'est moi Judith. Dès 18h, plongez au cœur de l'info avec la rédaction RCI et réagissez à l'actualité en nous donnant votre point de vue de 20h à 21h au 96 27 27. Alors oui, je pense que les prêtres devraient avoir le droit de se marier. Et sur les réseaux sociaux. Mon petit cousin, il fait sa thèse avec tous les ouvrages de Marie Scondé. Dans Au cœur de la vie, au cœur de l'actu, sans oublier la page service de 19h à 20h et également vos pronostics de tiercé quarté quinté plus. Plus que jamais, au cœur de la vie, au cœur de l'actu sur RCI avec moi Judith. On se dit tout sur RCI. 15h, 16h, les questions express. Deuxième partie de cette émission, on se dit tout sur Radio Carême International avec cet après-midi notre invité, Pierre-Guy Rethel. Il est le président de Motards Capestais. Ah oui, ça c'est important. Hein. Oui. Donc, tu habites où, Pierre-Guy? Grand-Camp. Tu habites à Grand-Camp? Ah oui. Tu travailles à Goyave? Et ton institution est de Capestais. Très bien, tu as bien raison. Et tu votes où? Capestais. Pour l'instant, mais plus Goyave, c'est l'an prochain. Ah ouais, tu vas laisser Capestais? Il n'est pas bien le maire de Goyave? De Capestais, il est pas bien. De Goyave? De Capestais? Non. Il n'est pas bon? Non, je l'aime pas. C'est vrai? Ouais. Ah, tu as déjà discuté avec lui? Ah oui, mais l'association de Capestais, ça fait 19 ans. Qu'est-ce que tu lui reproches à Joël Beaugendre? Ben, le problème, c'est qu'il n'écoute pas les... Et il n'écoute pas les gens? Il n'écoute pas les jeunes, surtout. Les jeunes. L'association de Capestais. Tu lui as déjà apporté des projets? Mais toutes sortes de trucs. Ouais. Mais quand j'étais à Goyave, le maire m'a dit, mais monsieur Rethel, on n'attendait que ça. Ah ouais? C'est pour ça que toutes les sorties moto que je fais, tout ce qui se fait à Goyave. C'est à Goyave. Ouais. C'est simple. Et qu'est-ce que monsieur le maire fait de plus? Ah ben, ce qu'il a déjà. Ok, mais Capestais, il n'écoute pas. Il ne veut pas écouter les jeunes. Il veut pas. Et le gars, il a 24 ans, le gars, il a. C'est quoi exactement? C'est ce que tu lui proposes ne lui plaît pas ou... Ah, je ne sais pas. Ouais, exactement, je ne sais pas. Tu lui as demandé un entretien ou tu lui as demandé c'est pas un seul. Ah, il veut pas te voir. Il veut pas. Il veut pas voir le président de Motards. Le truc, c'est que je dis ce que je pense. Ah ouais, c'est ça. Si t'es pas bon, je dis que t'es pas bon. Ah, il faut pas tout le temps dire ça. Non, mais si t'es pas bon, je dis t'es pas bon. Ouais. T'es bon, je dis t'es bon. Ouais. Demain, le maire de Goyave sera pas bon, je dis monsieur le maire, t'es pas bon. Tu lui dis ça. On n'a pas le temps, on doit avancer. Ah ouais. On doit avancer, on a trop tendance à cacher, oui, ses amis à moi. T'es pas bon, t'es bon. Ok? Le maire de Capestais, dans ses trucs, dans tout ce qu'il fait, peut-être qu'il est impeccable. Mais niveau association... Avec les jeunes, les trucs comme ça. Vous avez vu un truc de jeunes à Capestais qui se fait, même une fête, il faudrait annuler un truc. Mais non, il faut aussi écouter les jeunes pour qu'on puisse avancer, animer la commune. Très bien. S'il y a quelque chose à changer en toi, ce serait quoi exactement? S'il y a quelque chose à changer en moi, peut-être ma franchise. Ta franchise. Tu es passionné de quoi exactement, Pierre-Guy? Moto. Moto? Oui. Ouais. Est-ce que tu aimes les femmes autant que la moto? Ah oui. Ouais, c'est vrai? Bah oui, je suis le seul garçon de ma maman. Et j'ai 4 sœurs. Ah ouais? Plutôt. Toi maintenant? Ah oui, il y a une qui est déjà mariée. Qui est morte. Ouais. Parmi les 4. Oui. Il y en a 3 mariés. Oui. 3 mariés déjà? Oui. Tu es content? Pour elle, oui. Oui. Ouais. Moi, le mariage... Non, mais est-ce que les garçons sont bien? Les garçons qu'elles ont choisis? Ah, je ne sais pas. Dès qu'ils s'entendent avec moi, après, c'est le problème, quoi. Chacun ça... En même temps, ils sont obligés de s'entendre avec toi. Ils n'ont pas le choix, ouais. Ils n'ont pas le choix. Est-ce que tu aurais aimé faire de la politique? Non, vu ma franchise, non. Ça n'a pas fonctionné. Ouais, ça n'a pas fonctionné. Ouais. Est-ce qu'on t'a déjà approché en politique? Ah oui, forcément. Capestais? Non, pas Capestais. Oui, un moment Capestais avec, comment il s'appelle à l'époque, Alain Léon. Ouais. Ah ouais, Alain Léon. Ouais. Mais depuis, rien. À Goyave, le maire... Oui. Ah ouais, oui. Ah ouais, tu veux faire de la politique avec lui? Oui. Il est carré. Il est propre. Est-ce que tu veux faire de la politique avec lui? Oui, c'est pour faire de la politique avec lui. Donc en 2020, tu seras avec lui? Non, je sais pas. Mais je sens que tu seras avec lui. Hein? Oui, non. Il fait. Ouais. Pour une personne qui fait, moi je suis à fond avec. D'accord. Tes rapports avec les politiques, c'est bon ou moyen ou... Oui, c'est bon. C'est bon. Tu leur demandes des subventions ou pas? Non. Non, jamais. Pourquoi? J'aime dire ce que je pense. Ah ouais. Donc tu as la liberté de franchise. Voilà. Ouais. Qu'on demande le plus souvent, ah ouais, en bas, ou à l'OP là ou bien glissé. Ah ouais. Non.
Tout ce que je fais, c'est de Duncan Motors ou des sponsors. Voilà. Ouais. Donc tu leur dois absolument rien. Voilà. C'est ça. Et ça, j'adore. Ouais. Ça t'excite, ça? Ah oui. Rien demander à quiconque. Ah oui. Très bien. Est-ce qu'aujourd'hui tu es heureux, Pierre-Guy? Oui. Ouais. Qu'est-ce qui te rend heureux? Gamin. Dès que la famille, c'est... Tu as combien d'enfants? 5 gamins. 5 enfants. Ah oui. Combien de garçons, combien de filles? 3 garçons, 2 filles. C'est fini? Non. Ah ouais? Moi, je lis la Bible. Ça veut dire quoi? Faut procréer. C'est ce que la Bible dit. Faut procréer. Ouais. Faut donner à l'humanité. On peut pas dire. Tu en veux combien? Je ne sais pas. C'est l'avenir. Non, mais de toi à moi, là. Je ne sais pas. C'est l'avenir. Dans ta tête, là, en 2019, tu veux en faire combien? Je ne sais pas. Sincèrement, je ne sais pas. En 2019, au moins un gamin. Au moins un? Bah oui, obligé. Okay. Donc ça te fera 6. Oui. En 2020, un autre. Peut-être. Tu vas arriver jusqu'au moins 10? Je sais pas. Non, honnêtement, de toi à moi, on discute. Mais non, je ne sais pas. Tu as rien dans ta tête, tu te dis? Voilà, ça, c'est ce qui arrive. Ce qui se fait. Est essentiel. Un peu comme FXJ, celui qui est juste derrière toi, il a au moins 7. Sérieux? Ah ouais. Il est comme toi. Il est costaud, hein? Il est costaud. Il est de la mentale, lui aussi. Ah ouais? Il est costaud. Bravo. Ah ouais, tu peux dire bravo. Est-ce que tu es un homme fidèle? On ne peut pas être fidèle. C'est pas vrai. Ouais. Pour quelle raison? Parce que moi je dis, dès qu'on regarde une autre femme, on n'est pas fidèle. On n'est pas fidèle. Mais ça, on est d'accord. Mais est-ce que tu es un homme fidèle de façon générale? Non. Tu n'es pas fidèle? On dit, à quelle que soit la femme qu'on est fidèle, elle dira toujours un ami, ah ouais, ici, etc. Ouais. Alors je préfère tout le temps dire non, je ne suis pas fidèle. D'accord. Est-ce que tu as déjà menti à ta femme? Mentir, on ne ment pas, on cache la vérité. Oh là 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 là. Mais tu es un beau politicien, toi. Mais Pierre-Guy, je ne savais pas aussi bon. Hein. Ouais. C'est vrai. Même pas. Donc tu veux faire de la politique, toi, hein? Peut-être. Ouais, d'accord. Oui. Le cadeau que tu as reçu de ta femme récemment? Un voyage Miami. Ah, vous êtes parti à Miami? Oui. Ah ouais, c'était bien, vous étiez où? À Orlando. Ça s'est bien passé? Ah, super. Vous étiez là-bas durant combien de temps? 3 semaines. 3 semaines? Bah oui. Mais ça va pour toi, la vie? Propre. Ouais. Ça va. Barrière de langue, il n'y a pas ça, c'est devant. Ouais, tu fais ton truc. Bah oui. 3 semaines à Miami. Bah oui. Ah ouais, moi j'étais à Miami, je suis resté 4 jours. Alors, et imagine, c'est la madame qui a tout payé. Ah ouais? Bah je sais même pas, cadeau d'anniversaire. Cadeau d'anniversaire? Oui. 3 semaines? Ah oui. Eh ben, t'as de la chance, hein? Ouais, la chance. Qu'est-ce que t'as envie de lui dire là en ce moment? Ça se trouve, elle te regarde, hein? Oui, de continuer à me donner des cadeaux. Ah ouais? Ah oui. Ouais. Alors, FX me dit, lui, il est parti en Dominique. Alors, tu vois, c'est pas le même tarif. Hein. Lui, il part en Dominique, toi, tu pars à Miami. Ah ouais. Faut dire, il faut changer de madame. Mais je sais pas. T'es trop fort, toi. Quelles sont les personnes que tu appelles tous les jours? Quelles sont les personnes que tu appelles tous les jours? Tous les jours, hein? Mon fils. Ouais, il est où? Quand il sort de l'école. Tu l'appelles tout de suite? Il m'appelle. Parce que il va pas à l'école avec son portable. Ah, d'accord. Alors quand il entre, il m'appelle pour me dire, papa, je suis arrivé. D'accord. Il m'appelle pour me dire, papa, je vais aux toilettes parce que je suis encore au magasin. Papa, je veux prendre du jus. Papa, tout ce qu'il fait, il t'appelle. Il m'appelle. Ah ouais. Tout. Et les 2 autres personnes alors? Ma mère, sûr. Tous les jours, matin, midi. C'est normal, tu es le seul fils. Et la doudou. Tous les jours, elle t'appelle tout le temps. Et qu'est-ce que vous vous dites quand je suis arrivé au travail, je fais ci, je vais passer par là. Elle t'envoie des petites photos aussi également. Voilà, de tout. Selfies, des trucs comme ça. Oui. Je le contacte. Ouais. Il faut. Pourquoi tu l'as choisie, elle? Pourquoi? Parce qu'elle est déterminée. Elle sait ce qu'elle veut. Elle est déterminée. Déterminée. Ouais. Et moi, j'adore. Les personnes déterminées. Ah oui. Quelles sont les 3 choses indispensables à ta vie, Pierre-Guy? Indispensables. Ouais. Les 3 choses indispensables à ta vie. La santé. La santé. La famille. La famille. Et l'argent. L'argent. C'est important pour toi? Mais on peut pas vivre ça. Ouais. De nos jours, on n'a rien, on n'a pas d'argent, on n'a rien. Ouais. Pour moi, c'est santé, argent et famille, amour. Alors, j'ai regardé à plusieurs reprises tes photos. Je vois toujours un jour de plus, ou un collier, ou une bague. C'est quoi? C'est ton fonds de commerce
tu aimes ça? Les bijoux, tu aimes ça? Est-ce que tu peux nous montrer ça? Bon, enfin, je sais que personne ne va t'attaquer. Hein. Alors, c'est quoi ça? Ça, c'est quoi ça? Ça, c'est un collier. Oui, non, mais dis-nous. Chien. Ouais. Tu peux nous parler, on est sur RCI, t'inquiète. Chien, pourquoi chien? Parce voilà, que bon, voilà, j'ai envie de savoir. Montre à la caméra. Montre. Voilà, chien. Ouais, c'est quoi? Sûr, hein? Ouais, c'est quoi? Ben bon, pour montrer déjà que je suis chien. Ouais. Chien, c'est quoi exactement? Ah, je dirais même, il faut même pas chercher à savoir. C'est vrai? Non. Est-ce que moi, je peux être chien? Oui. C'est vrai? Oui, c'est quoi? C'est toi qui philosophie? C'est toi qui décides. C'est moi qui décide dans ma tête. Ah oui, en gros, un chien, quand on regarde bien, on le cherche, on le trouve. Ouais. On le cherche pas, tu peux le caresser. Il est gentil. Parce que moi, je te connais gentil, un mec bien. Peut-être qu'il faut essayer de me chercher pour voir. Mais moi, je vais pas te chercher. Pourquoi tu veux que je te cherche? Un mec bien. Exemple. Mais pourquoi je vais te chercher des problèmes? Parce qu'en gros, c'est qu'on cherche la des personne. Problèmes, c'est ça? Ah oui. On cherche des noises, des trucs comme ça. Ah ouais, moi, c'est action, réaction. Ah ouais? Ah oui. C'est-à-dire que si moi, je te bouscule, tu me frappes tout de suite. Ah, action, réaction. Mais si je t'ai bousculé comme ça... Non, mais avant, bon, il y a toujours... Bon, parce que moi, je suis assez posé. D'accord. Posé, mais c'est pour ça que je dis je ne bois pas. Si un jour, t'entends que chien a frappé une personne... Faut pas dire c'est l'alcool. Je ne bois pas exprès pour qu'on puisse pas dire c'est alcool. Tu bois pas, tu fumes pas, tu machines pas, tu pas dans ces trucs-là. Neutre. Même à pas part les deux choses que tu aimes, c'est la femme et l'argent. Terminé. Voilà. Et la moto. Ah oui, la moto, j'avais oublié. Ok. Même une bière panachée, je ne veux pas qu'on dise demain, c'est à cause de ça, monsieur fait ça, monsieur filmé, c'est pour... Non, je te donne un coup de poing, vous méritez. Point barre. Ou chéchéi. Ah, ou chéchéi. Très bien. Quelle est ta plus grande inquiétude aujourd'hui? Ma plus grande inquiétude, de perdre membres de la famille. Par exemple, ta femme, tes enfants? Ah oui. Des personnes comme ça? Ah là. Ouais. Et inquiétude même, je veux te dire, quand je suis en voiture avec mon fils. Tu as peur? Oh là là. Si tu vois un jour une voiture que j'ai dépasse du 120, c'est pas Pierre Guéretel qui est toujours distance devant, distance derrière. Et je le dis souvent, quel que soit le gars qui sera sous ou en défaut de truc qu'il me hante dedans et mon fils pleure, tout le temps que mon fils pleure, je le frappe. C'est pas vrai. Ah, je te jure. Je prends trop de précautions. Trop de précautions. Et toi, tu vas boire et tu vas foncer sur mon fils. Ah, je le dis. Hein. Ah, je suis catégorique. Catégorique. Mais je comprends totalement ce que tu dis, mais tu sais, quelque part, c'est pas bien non plus. C'est peut-être pas bien. Ouais. Mais moi, je prends sur moi. J'ai compris, je ne bois pas. T'inquiète. Je ne bois pas, je ne fume pas. Mais je comprends. C'est trop facile. Il y a des choses trop faciles dans la vie. Je comprends. Okay. C'est pour cette raison que l'État met suffisamment de règles et de mesures pour ceux qui boivent. Je comprends. Mais je veux pas non plus t'entendre parce que je t'apprécie. Oui. Je t'apprécie pour tout ce que tu fais. Je t'apprécie pour tout ce que tu fais. Et c'est pour ces raisons que tu es cet après-midi sur Radio Carême International. Et j'ai voulu te mettre en avant. Oui, bien sûr. Par rapport à tout ce qu'on dit, par rapport à tout ce qu'on dit de toi, il est comme ça, il est comme ça, il est comme ça. Quand on te voit, je voulais qu'on sache qui est Pierre Guéretel cet après-midi. C'était ça ma mission. J'ai pas envie que tu dises à la radio, sur une radio écoutée comme la nôtre, parce que quelqu'un a fait une bêtise, tu vas le frapper. Oui, mais frapper ne veut pas dire. Je comprends très bien ce que tu dis, Pierre Guy, mais j'ai pas envie d'entendre ça. D'accord. Bah, je m'en excuse. Très bien. L'État va se charger de lui. Oui. Bien sûr. Mais pas toi. Tu es au-dessus de tout ça. Et je comprends. C'est la mesure, c'est le sentiment de n'importe quel Guadeloupéen qui va se lever pour sa maman, pour sa cousine, pour son copain, pour son ami, de vouloir le défendre. Mais je veux pas te laisser dire ça ici à Radio Carême International. On est d'accord, boss? Super. Merci, Pierre Guy. Tout est clair. Selon toi, qu'est-ce qui ne se termine jamais bien? Qu'est-ce qui ne se termine jamais bien? Une histoire d'amour? Une histoire d'amitié? Je dis, un ennemi, c'est un ami mal compris. Pourquoi? Si on ne connaît pas une personne, on ne peut pas être ennemi avec cette personne. C'est le plus souvent, c'est avec un ami qu'on devient ennemi. Alors, qui veut dire, c'est amitié, amour, c'est pareil, quoi. Si on aime une personne, la personne te l'a fait à l'envers, alors tu vas le détester. Mais il faut, comme tu disais, il faut être au-dessus de tout ça. Très bien.
un peu comme toi. Oui, On est dans la deuxième partie de cette émission avec notre invité. Dans cette émission, se dit tout. Notre invité, le président de Mota Capesterre, Pierre-Guy Rethel. Nos invités se livrent sans tabou, sans limite, sans filtre. Autrement dit, à cœur ouvert. On se dit tout avec Jimmy Pierrot sur RCI. Jusqu'au 14 février, on fête l'amour sur RCI. À l'occasion de la Saint-Valentin, on vous offre votre chambre à coucher avec le matelas, le sommier, la tête de lit et les pieds avec espace de rêve. D'une valeur de 2500 € et votre rose d'amour offerte par l'Organisation professionnelle des artisans fleuristes de la Guadeloupe. Dès la diffusion du signal 96 27 27. Faites-lui votre déclaration d'amour en direct et sélectionnez-vous pour le tirage au sort du samedi 16 février à 10h dans le Top RCI. Jusqu'au 14 février, on ne fête que l'amour avec Espace de rêve sur RCI. Messieurs et dames, moun qui blague, yo ka sire, yo ka rapatrier, yo ka fait tout bitin. Songez, seul moun ka assuré au sérieux depuis ou réglo, c'est Assurance Colombo. Rapatriement de corps dans n'importe qui pays. Billet pour itérer n'importe qui famille au pays. Mutuelle ka marché tout partout, qui ici, qui au pays. Garantie obsèque, jusqu'à 85 ans, et ou ka payer compé, convlé, retraite, loto, case. On seul nom, Assurance Colombo. On seul numéro, 01 43 14 23 23. Et puis Assurance Colombo, la vie ici encore plus tranquille. Vivez au rythme du carnaval sur RCI avec Yécri, c'est Soda Pays Guadeloupe. Retrouvez nos animateurs en direct pour les moments les plus chauds, les ambiances les plus délirantes avec Yop Caliente. Déboulé, parade, masse, c'est comme si vous y étiez. Et c'est sur RCI avec Yop Caliente, la nouvelle sensation passion piment du carnaval. Yop ne renonce jamais. On vous attend tous pour les rendez-vous incontournables du carnaval avec Yécri. Yécri, c'est Soda Pays Guadeloupe. Si ou pas qu'à boire Yécri, ou pas dans ça. Dans le cadre du Salon de l'étudiant, cette semaine sur RCI, gagnez 2 billets aller-retour Pointe-à-Pitre-Paris sur Air Caraïbes en écoutant La Grande Famille entre 11h et 13h. Répondez au questionnaire et sélectionnez-vous pour le tirage au sort du vendredi 8 février entre 11h et 13h. Le 17e Salon régional de l'étudiant se déroulera du 7 au 9 février au Palais des Sports du Gosier et mettra à l'honneur le secteur du bâtiment et des travaux publics et ses nouveaux métiers. Chez Mobilia, c'est le mois du salon. C'est le moment de changer de salon car chez Mobilia, les prix sont au plus bas. Un exemple, le salon d'angle convertible avec un grand coffre de rangement est à 659 € au lieu de 759 €. Oui, vous avez bien entendu, un salon d'angle convertible avec un grand coffre de rangement à 659 €. C'est maintenant ou jamais dans tous les magasins Mobilia. Mobilia, ce sont 4 adresses, Pointe-à-Pitre, Jarry, Basse-Terre et Bergevin. Ce vendredi 8 février, le Cercle vous replonge dans vos meilleurs souvenirs avec la soirée Rétrozouk. Alors les nostalgiques, rendez-vous tous au Cercle ce vendredi 8 février. Entrée offerte aux dames avant 23h. Et tous les dimanches dès 18h30, dimanche compas avec DJ Luc. Repas chaud plus dessert offert. Avec la boulangerie La Relève à Sainte-Rose, clean.fr, 05 90 32 37 28, La Gouba Goyave, Glaçons-nous, Lamentin. Le Cercle Restaurant, nouvelle formule Resto Disco, 05 90 25 68 66. L'astrologie indienne, une science millénaire au service de votre présent et surtout de votre avenir. Qu'il s'agisse de vos études, de votre santé, de votre carrière, de vos affaires, de vos relations familiales ou sentimentales, l'astrologie indienne vous apportera des solutions durables pour atteindre vos objectifs et réaliser vos rêves. Contactez Swami Shiva Prasad au 0690 93 17 73, route de Boivin aux Abîmes, pour une consultation privée et confidentielle. Le saviez-vous ? La prime à la conversion, ça marche aussi pour l'achat d'un véhicule d'occasion. Alors rendez-vous chez Renault Occasion pour découvrir notre large sélection d'occasions récentes, éligibles à la prime à la conversion et pour profiter jusqu'à 4 000 € de prime reprise supplémentaire. Et dire que vous auriez pu passer à côté. Renault Occasion, des occasions récentes toutes marques contrôlées, révisées et garanties. Rue Thomas Edison à Jarry, sur occasion-guadeloupe.com et sur notre page Facebook. Vous pensiez la connaître ?
Nos invités se dévoilent tous les après-midi dès 15h dans On se dit tout. Un jeu sans complaisance avec l'ultime but de connaître la vérité. Toute la vérité. Troisième et dernière partie de cette émission Se dit tout sur Radio Caraïbes International avec cet après-midi notre invité c'est le président de Motard Capestais, Pierre-Guy Rethel. Dans la troisième et dernière partie, Pierre-Guy, il y a les enveloppes, la A, la B ou la C, tu choisis laquelle? Toujours A. Ah ouais, pourquoi? Parce que j'aime tout ce qui est premier, tout ce qui est en avant. Ah ouais. Attends, le prénom de ta femme commence par un A? Le prénom de ta femme? Il n'y a plus de réseau. Ah, il n'y a plus de réseau. Il n'y a plus de réseau, là. Ah ouais, tu entends plus? Ah ouais, d'accord. Ouais. Ah, il récupère l'enveloppe. Il entend plus. Ah, il est trop fort, Pierre-Guy. C'est vraiment quelqu'un de intéressant et fascinant comme personnage, véritablement. Alors, le A, un jour tu sauras. Un jour, tu sauras. Moi-même. Ouais. Tu es toi-même de toute façon. Oui. Ouais. Oui, un jour. Moi-même, un jour. Qu'est-ce que tu veux faire? Est-ce que tu as déjà accompli ce que tu as toujours rêvé quand tu avais peut-être... tu étais jeune, tu étais ado, tu avais 15, 16 ans. Tu as voulu réaliser ou faire un certain nombre de choses où tu as tout réalisé? Tout non, parce que il y a toujours d'autres choses au fur et à mesure de la vie. Projet aller toujours plus haut, toujours plus loin. Donc continuer la présidence de Motard Capestais. Oui, voilà. Et après, qu'est-ce que tu veux faire? Là, la politique en 2020. Tu vas faire de la politique à Goyave? Sincèrement, pour la politique, je ne sais pas. Parce qu'avec ma franchise, ça va être difficile. Ça va être difficile. Sincèrement, ça va être difficile. Mais pour les jeunes, tu veux faire des choses? Oui. Tu veux faire quoi? Les jeunes, pour qu'il y ait moins de morts, pour qu'ils puissent avancer. Ouais. Parce que la jeunesse, c'est important pour toi. Ah oui, ouais. Ah oui. Qu'est-ce que tu souhaiterais qu'on garde de toi, Pierre-Guy? Qu'il était un chien, mais un bon chien. Et c'est quoi le chien, le nom du chien? Un bon chien, qui veut dire, il a toujours voulu aider son prochain, quoi. Ouais. Et moi, c'est ça mon truc. Je veux toujours aider mon prochain. J'ai 5 euros dans ma poche, je donne à quelle que soit la personne. Tu donnes à n'importe qui? Ah oui. Pour moi, c'est ça, il faut donner. Il faut aider. Tu as la main sur le cœur. Ah oui, j'ai fait le maximum pour. Ouais. Oui. Quand je serai dans le besoin, je viendrai te voir. Ah oui, frappe à ma porte. Il est trop fort. Pierre-Guy Rethel était notre invité cet après-midi dans cette émission. On se dit tout. Dernière petite question. Si on veut venir au sein de ton association Motard Capestais, comment on peut faire? Avec mon numéro de téléphone. Tu veux qu'on laisse... Tu donnes ton numéro de téléphone? Vas-y. Portable 50 43 62. 50 43 62. Précédé bien sûr du 0690. Merci Pierre-Guy Rethel d'être venu cet après-midi entre 15h et 16h dans cette émission Se dit tout. Dans un instant, les infos avec la rédaction d'Europe 1 et puis on revient dès demain entre 15 et 16h pour une autre thématique et d'autres invités sur RCI. 15h, 16h, la vérité. Rien que la vérité sur RCI. La Côte-sous-le-Vent, Super Canal Productions et la ville de Pointe-Noire vous présentent Vibe en live pour la plus grande soirée dansante de l'année, le vendredi 8 février à 20h au Hall des Sports de Pointe-Noire. En première partie, Unity 141 et DJ Patos. Prévente 25 €. Point de vente, restaurant Les Gommiers, Carrefour Express, 8 à 8, restaurant chez Jacquito à Pointe-Noire. La plus grande soirée dansante avec Vibe, c'est avec Saint-Jude, Coca-Cola, Carrefour Express, 8 à 8, Microforce, Infoline 06 90 197 466. Je suis allé voir mon patron pour lui dire que j'avais une idée. Ah oui? Il me dit, soyez bon, je vous écoute. Oula. Alors je lui dis, passons chez SFR Business, un réseau fiable et performant. Il me dit, prouvez-le. Et là, j'enchaîne, SFR, numéro 1 du réseau mobile 4G au baromètre NPerf. Ah oui. Il répond, c'est parfait. Vous méritez un smartphone, je vous l'offre. Mais il est déjà offert par SFR. Et en ce moment avec SFR Business, le Samsung Galaxy J6 et le Crosscall Tracker M1 Core sont offerts. Offre en portabilité à partir du forfait Carré Pro 30 Go avec mobile. Engagement 24 mois, conditions sur business.sfrcaraïbes.fr.
L'heure avec Casadiaz. Plus que quelques jours pour profiter des soldes. Jusqu'à 60% de remise sur la literie de grande marque chez Casadiaz. C'est l'heure d'aller à la boutique de Sarah et de profiter des soldes sur toute la déco. Mesdames, messieurs, je vous demande un peu d'attention, car ce que je vais vous annoncer est exceptionnel. Je vous parle de soldes. Des soldes exceptionnels Casadiaz, car votre magasin Casadiaz solde jusqu'à moins 60%. Et voilà ce que ça donne. Le matelas Grimont, 140 par 190, traité anti-acarien, anti-allergie, fabrication française, garantie 5 ans et